Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire, une bulle lunaire qui se situe en Bélier. Avant de commencer cette fois-ci, je tiens à vous annoncer, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube, que mon agenda d'astromagie 2022 est d'ores et déjà disponible à l'achat. Donc mon agenda d'astromagie, c'est un agenda que j'ai créé en collaboration avec les éditions Grancher, et c'est un agenda qui commence en date de janvier 2022, où tout le long de l'année, tout le long des semaines, vous avez un petit mot pour vous dire, voilà, il y a eu telle planète qui a changé de signe par exemple, et voici un petit peu des indications. À chaque nouvelle lune, il y a un rituel qui est proposé, un rituel qu'on va pouvoir faire ensemble, parce que grâce notamment au hashtag sur Instagram notamment, vous pourrez me montrer ce que vous avez fait, ce qui est ressorti du rituel pour vous. Un rituel, je tiens à préciser ici aussi, parce que pour moi c'est important qu'on s'entende bien sur le terme, c'est la capacité à amener le divin dans la matière, dans le quotidien, tout simplement. Donc voilà, et ensuite, il y a des dossiers thématiques, il y a plein de choses, mais je vous laisse voir ma vidéo de présentation par rapport à l'agenda. Mais voilà, si vous n'étiez pas au courant, sachez que c'est disponible au sein de la maison d'édition, et sur Amazon et la Fnac, même si actuellement ils ont un petit problème de stock, mais ça s'en vient. Voilà. Donc c'était la grande nouvelle, en ce mois d'octobre, en cette pleine lune, en Bélier. Donc maintenant, si vous êtes intéressé par ce que je propose actuellement, etc., je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce que j'en parlerai à la fin, des petites choses qui sont présentes pour travailler avec moi. Mais là, on va rentrer tout de suite dans notre sujet. Donc j'ai la carte de la pleine lune par là. Alors, Soleil Balance, Lune en Bélier. Mars est à côté du Soleil, en Balance aussi. Mars est ici important, vu qu'il maîtrise, c'est comme ça qu'on dit, la Lune qui est en Bélier. Donc déjà, on a quoi? On a quoi dans une énergie Balance Bélier? Pour rappel, revenons un petit peu en arrière, il y a 2 semaines, lors de la nouvelle lune en Balance, je vous disais beaucoup de sollicitations et une difficulté quelque part à poser des choix. En fait, il y avait un vrai appel au repos et quelque part, on pouvait être pris entre les sollicitations et le fait d'aller se reposer, se régénérer un petit peu dans notre grotte. Bon, vous avez fait le choix qui est le vôtre, et aujourd'hui, on nous dit quoi? Là, on nous dit que si on a su nous écouter, il y a moyen d'avoir pu équilibrer tout ça, équilibrer l'extérieur et notre intérieur. La particularité donc de l'énergie Balance Bélier, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que moi je veux, afin de poser des limites saines avec les autres. C'est savoir encore une fois qu'est-ce que je veux, pour pouvoir répondre au mieux à la demande quand elle vient de l'extérieur. Si je sais ce que je veux, je vais être plus rapide à trancher, de dire ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. C'est un axe par excellence d'identité. C'est un axe qu'on parle d'identité, qui suis-je, moi par rapport à moi, et qui suis-je par rapport à l'autre. Avec une lune Bélier, il y a un côté qui peut être réactif. C'est-à-dire, sur l'instant, ça ne me plaît pas, je dis non. Donc quelque chose de très direct, quelque chose de très rapide, quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Toutefois, je vous disais, Mars, lui, qui est en lien, cette lune en Bélier, il est en Balance. Donc on a comme une invitation à regarder, est-ce que là, je ne serais pas un peu trop égoïste, ici dans le mauvais sens du terme, à savoir, est-ce que je ne fais pas mieux de considérer que là, oui, peut-être présentement, il y a telle chose qui m'embête, mais le but ici, dans mon chemin de vie, dans cette période de vie, c'est de construire avec l'autre. Pourquoi? Parce que la Balance nous parle du début des civilisations. Et un Mars Balance va avoir une forme de diplomatie. Donc c'est à développer aussi, c'est pas forcément donné, surtout avec le Soleil Balance à la fin de la Balance, c'est de dire, d'accord, j'entends tes besoins, très personnels, lune Bélier, mais comment on peut faire pour continuer à vivre ensemble? Parce que on s'entend, si on se mettait tous dans notre coin à dire moi j'ai tel besoin, et l'autre moi j'ai tel besoin, qui ne vont pas ensemble, disons, on pourrait se retrouver comme des petits sauvages, chacun de notre bord, et puis voilà. Mais c'est pas le but ici de la vie,
Et surtout avec ce Mars ici en Balance qui nous rappelle, mais comment tu peux faire pour vivre avec l'autre, pour trouver une harmonie avec l'autre. Comment on fait pour trouver une harmonie avec l'autre? Eh bien ici, la clé de voûte, c'est quand même Pluton. J'ai eu tendance à dire que c'est une pleine lune très plutonienne, très scorpionesque. Alors bien sûr, hein, on a eu déjà des énergies au sein du Scorpion, sauf que présentement, on n'en a pas. À part Vesta en Scorpion, on n'a plus de planète en Scorpion. Toutefois, cette pleine lune, elle amorce, elle précède le fait que le Soleil, que Mars, que Mercure vont, au mois de novembre, débarquer, même un peu avant, vont débarquer dans l'énergie du Scorpion. Donc ça nous dit quoi, cet aspect de tension avec Pluton? Ça nous dit que pour trouver l'harmonie, pour pouvoir vivre avec l'autre, peu importe ici quel est cet autre, ne serait-ce que pour pouvoir trouver un vrai équilibre entre mon intérieur et mon extérieur, ça demande à se transformer. Ça demande à remettre en question notre façon de faire jusqu'à présent. Ça demande de remettre en question nos réactions. Et ça peut être une lune où les réactions volent à foison, où on peut avoir du mal à se contenir parce qu'on a une forte tension intérieure. Il y a certaines peurs qui peuvent remonter à la surface de façon assez rude. Et comme Pluton est toujours en Capricorne, il est là pour désamorcer aussi cette tendance peut-être que sociétalement on a pu avoir de mettre, on va dire, en valeur les règles extérieures. Ce qui est intéressant, on en reparlera, Saturne est repassé direct le 12 octobre, et donc on verra après, mais il y a vraiment cet aspect-là. Jusqu'à quand vas-tu, on va dire, courber l'échine par rapport aux règles extérieures? Les règles extérieures ici, ça peut être la société, ça peut être, encore une fois, votre environnement immédiat, ça peut être au sein de votre travail, il y a des règles qui ne viennent pas de vous, des règles extérieures, ça peut être au sein du couple, il y a des schémas, plutôt on a beaucoup de schémas, il y a des schémas qui ont été mis en place et on pense que ça doit être comme ça. Donc tout le travail ici de Pluton va nous amener avec cette lune-là d'essayer de nous voir autrement. Pluton carré soleil, il y a une nécessité de changer de peau en arrière-fond de ça. Alors certes, c'est un passage, c'est une pleine lune, même si j'ai envie de vous dire, ceux qui sont nés à la fin des Balances et ceux qui sont nés à la fin du Bélier, c'est une énergie que vous connaissez déjà, ça fait déjà peut-être 1 an que vous sentez que vous changez de peau, que vous sentez que vous vous demandez qui vous allez devenir, etc. Mais là, cette pleine lune est comme une opportunité de voir que, pour eux en particulier, t'en es où là? Et j'ai envie de dire, même pour ceux qui sont à la fin du cancer, les personnes sans cancer, en soleil, fin du cancer, il y a ce côté, qu'est-ce que tu as déjà lâché et qu'est-ce que maintenant tu as besoin de lâcher? La réponse sera différente en fonction du thème total de tout le monde, de chacun plutôt. Mais il faut voir ça. Et donc, pour les autres, c'est quand même de voir qu'on est dans un passage où on va nous demander de ne plus avoir peur de perdre. Parce que là, on peut avoir peur de perdre donc notre identité, qui nous pensons être, on peut avoir peur de perdre qui nous sentons être à l'intérieur, il y a un peu ce côté, oui, ok, amorcer un changement, parce que l'air de rien, cette pleine lune, elle est bien soutenue par ce Jupiter en Verseau, en tout cas le Mars est bien soutenu de cette façon-là. Donc c'est vraiment de ressentir, de ne pas avoir peur de cette peur de perdre. Pour certains, ça peut même se manifester dans une peur d'échouer. Oui, mais si je commence vraiment à dire ce que je veux, tout en considérant l'autre, est-ce que je ne vais pas disparaître? Est-ce que je ne vais pas mourir au profit de l'autre? Et c'est là qu'on dit, non. Parce que la résolution d'un carré en T, on appelle ça comme ça en astrologie, c'est le point en face. Et le point en face, il va tomber en cancer, même s'il n'y a rien en cancer. Ça va tomber en cancer. Donc ça nous dit, à un moment, on a besoin de racines. À un moment, on a besoin d'un foyer. On a besoin de sécurité. Et je pense qu'actuellement, beaucoup de monde ne se sent pas en sécurité. En sécurité dans son pays, en sécurité dans son métier, en sécurité dans sa famille, dans son couple. Pas tout le monde, mais pas mal de personnes. Et là, c'est vraiment, encore une fois, une invitation à observer ça, à se poser la question. À quel point me sens-je en sécurité? À quel point je suis en sécurité?
Et c'est pour ça que c'est pas évident, ces remises en question de mes réactions qui sont très brutes de pomme, Lunon Bélier. De cette réaction aussi, Lunon Bélier, ce que j'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de justice. Ouais, mais de quel sentiment ça part, ce besoin de justice, ce besoin de nouveauté, ce besoin que les choses avancent? Qu'est-ce qu'on fuit, peut-être? On pourrait se demander. Neptune est quand même présente dans la carte, on le verra aussi après. Donc vraiment, pour moi, cette carte, elle me touche à ça. Que pour avoir un équilibre dans nos relations, même dans notre relation interne, à nous-mêmes, il y a un besoin, une nécessité de nourrir notre feu intérieur. Et ce feu intérieur va passer par cette notion de sécurité. La sécurité, je sais, n'est pas très glamour en général, parce qu'on la met en antagonisme à la liberté, en opposition. Et pourtant, pour être libre, il faut avoir une sacrée sécurité intérieure. Pour être réellement libre de nos propres conditionnements, Pluton Capricorne, il y a une sacrée sécurité intérieure à avoir. Et c'est la proposition ici, de dire, tu vois, pour trouver l'harmonie, il faut que tu sois sécure à l'intérieur de toi. Si tu te sens pas en sécurité, si tu ne sais pas répondre à tes propres besoins, si tu essaies de peut-être créer d'autres besoins, ou de dire que là, en ce moment, ça ne va pas, mais donc il serait bien que ça avance, que l'avenir soit là, ça ne pourra pas aller. C'est-à-dire, c'est comme si on repoussait le problème, entre guillemets ici, à plus tard, mais donc ça reviendra. Donc c'est pour ça que je dis que cette pleine lune, c'est une opportunité d'aller voir, de se poser la question et de dire, est-ce que dans mon pays, je me sens en sécurité? Est-ce que dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous sentez en sécurité? Est-ce qu'avec vous-même, vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous prenez du temps avec vous? Est-ce qu'à un moment, le fait de dire, j'ai pas le temps, je manque de temps, etc., c'est parce que vous n'arrivez pas à être avec vous-même, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité avec vous-même? C'est possible aussi. Comment vous dire ça autrement? Parce que pour moi, c'est vraiment le point d'orgue de cette carte, cette notion de vulnérabilité, de dire les choses, avec ce Mercure aussi, Ici, Mercure d'ailleurs est aussi direct, j'ai vérifié, il est aussi direct. C'est Mercure Balance, on est dans la diplomatie, on est beaucoup plus dans l'écoute, si on ne se laisse pas happer par une violence intérieure, si on ne se laisse pas happer par nos propres peurs. Quelle est la part de toi qui veut réellement être avec l'autre? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu arrives à être bienveillant envers toi-même, à te dire, tu vois, peut-être que t'as telle difficulté, etc., mais t'as telle qualité aussi. Et si on amène notre regard sur qu'est-ce qui va bien, même en nous, et pareil, par conséquent, vers l'autre. Est-ce que dans mon quotidien, j'ai plus tendance en ce moment à voir les défauts de l'autre, à nommer ces défauts-là tout le temps? Ça peut être aussi par rapport à un collègue de travail. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que j'ai tendance à mettre en lumière à l'heure actuelle? Parce que ça parle beaucoup plus de vous, enfin de nous, quand on fait ça, que de l'autre. Parce que pour l'autre, c'est un état de fait, mais si vous, ça vient vous bousculer, à un moment, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que ça vient déranger en moi? Pourquoi je mets toujours le doigt sur cette chose-là? Est-ce que finalement, cette chose-là, je ne l'aime pas? Ou il y a une part de moi qui aimerait tellement être ainsi? Je sais pas, moi, quelqu'un qui se prendrait pas la tête parce que vous avez l'impression que vous prenez la tête, mais vous commencez à dire à l'autre, mais toi, tu vois jamais les détails, tu vois jamais, comme si ça vous agaçait, mais parce que peut-être vous voyez que ça, et vous vous sentez enfermé avec ça. Donc, il y a vraiment un appel, dans la balance, on a toujours une notion d'honnêteté qui est très forte, dans le bélier de franchise. Donc je vous invite à cette franchise envers vous-même et à revenir à ça. Qu'est-ce qui m'est insécurisant dans l'autre? Et pour ça, je vous dis, ça peut être très subtil, Ce qui est insécurisant, des fois, c'est qu'on nomme tout le temps un défaut, par exemple, quelque chose qui nous embête. Il y a une forme d'insécurité là-dedans. Pour moi, c'est différent que de discerner, c'est-à-dire de dire, tu vois, dans les faits, t'es comme ça. Mais bon. Et toujours redire quelque chose, toujours remettre le doigt sur une affaire, là, c'est que ça vient bousculer une part de soi. Vous voyez? Pour moi, il y a une différence là-dessus, dans le sens, le but, c'est pas de dire tu es parfait, c'est plus de dire, mais d'être honnête avec soi. Pourquoi je parle toujours de ça? Pourquoi je ramène toujours ça? Tu vois? Et parce que quelque part, dans cette énergie-là, Bélier Balance, on nous parle d'amour aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est en connexion à l'autre? Il peut y avoir cette recherche d'être aimé. Mais pour moi, au lieu de chercher d'être aimé, cherchons à aimer. Et après, c'est très personnel ici, mais j'ai juste envie de dire, pour moi, l'amour, c'est d'arriver à aimer l'entièreté de l'autre. Vous voyez? Après, on peut discerner, on peut dire, oui, le but, c'est pas de voir l'autre comme quelqu'un qui n'a pas de défaut, vous l'entendez bien,
mais c'est d'avoir cette capacité de dire, tu vois, j'aime cette personne dans son entièreté, et je suis là pour qu'elle puisse éclore totalement, qu'elle puisse être elle totalement, même si être elle, ça veut dire avoir ce fameux défaut qui vient me taper sur le système, par exemple. Donc où on en est chacun par rapport à ça. Au-delà de ça, quand même, on va avancer un petit peu par rapport à cette carte. On a donc, je vous disais, Mars, qui est en trigone, en bel aspect à ce Jupiter Verseau. Et ici, on voit on rentre quand même dans une énergie où on aura peut-être envie, certains vont chercher le contact avec les autres, avec les groupes. Certains, par contre, c'est plus dans les projets que ça va se manifester, d'avoir envie ici de plus organiser, j'ai envie de dire, son avenir, d'une certaine façon. Donc pour certains, peut-être là, il va y avoir des projections très lointaines, genre dans 6 mois, dans 1 an, pas forcément dans le quotidien, vraiment plus loin, mais il y a une énergie à ça, il y a un élan à ça. Mais s'il y a ça, c'est qu'aussi, c'est peut-être de remarquer qu'il y a peut-être une sécurité qui est en train de s'installer, donc on se permet de voir plus loin. Après, il pourrait aussi y avoir une fuite, bien entendu, dans le sens où on a toujours Neptune en Poisson, qui est en aspect de tension carré avec cette Vénus en Sagittaire. Donc parlons de cette Vénus en Sagittaire qui maîtrise toutes les planètes qui en Balance. Avant, elle était en Scorpion, cette Vénus. Donc là, vous comprenez, comme je viens de vous le dire juste avant, qu'on est quand même dans un contexte un petit peu plutonien de transformation toujours, mais quand même, là, on est dans les profondeurs, mais visibles, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, chacun là, en pleine lune, on voit les choses. Cette Vénus Sagittaire, elle est idéaliste. Elle veut des objectifs. Elle a besoin d'objectifs. Donc ça va avec l'aspect que je viens de vous décrire, Jupiter-Mars, c'est-à-dire que on a envie de voir loin, on a envie de mettre en avant nos idéaux pour pouvoir réellement avancer. On a envie de foi, Vénus Sagittaire. Aussi, certains vont vont plus appuyer certaines opinions, vont être plus optimistes. L'unique chose, comme il y a un aspect de tension à Neptune, c'est de dire le tout n'est pas d'aller dans la fuite. Parce que des fois, ce qui est loin est plus confortable et plus sécurisant que ce qui est. Donc observez-vous là-dedans. Est-ce que là, les projets que vous faites sont vraiment dans une intention, par exemple, d'avoir des contacts parce que vous voulez changer de région ou de métier ou peu importe. Donc quelque part, vous allez comme apprendre, et ça, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus, c'est dans la tête parce que là, dans le concret, vous savez pas quoi faire et voilà. Donc d'être dans cette honnêteté-là par rapport à soi-même. Ensuite, cette Vénus carré Neptune, ça nous apporte aussi de beaux moments, donc à nous de nous permettre de plénitude quelque part. On a besoin d'instants un petit peu hors du temps, de moments où justement pour apprendre, certains vont peut-être faire de la méditation, vont peut-être faire quelque chose, mais on sent quelque chose de l'ordre du silence, quelque chose de l'ordre du je suis tout seul avec moi-même. Donc c'est pas comme la dernière fois en mode grotte, mais c'est en mode hey, j'ai envie de faire des choses avec moi. Voilà, et oui, ça peut donner cette impression aussi de fuir la réalité, mais pas tant parce que je suis dans un apprentissage qui me fait du bien. Vénus, c'est aussi ce qui me donne de la joie. On a quoi d'autre? On a donc, je voulais juste parler de Saturne qui est redevenu donc direct, et donc lui, il va dans ce sens, dans le sens de planifier un peu plus l'avenir, de se dire ok, je commence à... Il y a des choses qui se sont concrétisées, j'ai eu toute la période de rétrogradation où j'ai l'impression que ça avançait pas, etc. Là, il y a des vraies choses qui peuvent se manifester. On voit juste une légère, parce que je trouve ça très large, mais bon. Il y a quand même une tension aussi un petit peu avec la Lune. Ouais, c'est ça. Pas avec la Lune et donc avec le Soleil par défaut. Donc à voir, mais moi je le ressens un peu moins ici. Je sens surtout Pluton qui domine cette pleine Lune, donc je vais pas partir par là. Ce qui est aussi, sur quoi on peut rebondir, il y a toujours le carré, Saturne-Uranus, ça ne change pas. Par contre, je vais voir le degré, ouais. On a quand même un quinconce, Lune-Uranus, donc, vous voyez, je vous parlais de sécurité, mais la notion ici de liberté revient, parce qu'une Vénus Sagittaire, elle a pas envie de séparation, elle a envie de voyager, par exemple, et avec cet Uranus-Taureau, c'est de dire, non, mais ta liberté, elle est pas forcément là où tu crois. C'est-à-dire qu'ici, on nous met aussi sous les yeux la grande illusion qui est de se croire prisonnier. Parce que je ne peux pas passer facilement, par exemple, les frontières physiques ici, ou d'autres frontières, j'ai envie de dire, alors je suis prisonnier. Et là, on nous rappelle que non. Là, on a un Uranus Taureau, il nous dit que notre liberté, elle est dans notre corps.
Donc à quel point moi j'habite mon corps, en fait. À quel point j'habite mon corps, j'habite mon espace intérieur, etc. Et ça, on le verra, c'est des choses desquelles on va beaucoup plus parler la prochaine fois, parce qu'on va vraiment rentrer dans une nouvelle lune en Scorpion, etc. Et cette notion de posséder son propre corps, ça va être vraiment d'actualité. Mais là, ça commence. Donc voilà pour tout ça. C'est très dynamique hein, comme carte. Je reviens pas vraiment sur tous les aspects, mais je pense que voilà, le point d'orgue, je voulais mentionner avec cette notion de sécurité en arrière-plan et de liberté et de grande transformation. Et de voir encore une fois qu'on est vraiment dans des étapes de libération personnelle, etc. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais juste rajouter qu'actuellement, si vous voyez cette vidéo vendredi, samedi, le direct pour l'atelier Lune Noire a lieu lundi 18 octobre. Donc la vidéo, parce que quand vous vous inscrivez, vous avez une vidéo de 5 heures pour la Lune Noire. Donc tant que vous avez 5 heures, avant le direct, vous êtes vraiment les bienvenus. Après, l'atelier sera plus dispo, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà pour ça. Après, je vais vous inviter, et si vous êtes jusque-là, c'est vraiment cool. Pour novembre, en fait, je vous prépare ce qu'on appelle un abonnement, mais bon, c'est pas vraiment un abonnement tel qu'on l'entend, qui s'appelle l'Astrosphère. Et si vous êtes intéressé à voir les informations en priorité, je vous mets le lien pour être sur la liste d'attente, en fait, ça s'en vient, là je suis vraiment dessus. Et ça va être quelque chose de vraiment intimiste. Vraiment, on va pouvoir travailler ensemble, pour ceux qui ont envie de travailler avec moi, là ça va être vraiment l'espace pour ça. Un espace familial, un espace... moi j'appelle ça un coven en fait, donc on est là pour œuvrer ensemble, on n'est pas là en mode on attend que les astres nous disent les choses, non, on est là parce que on veut œuvrer avec les astres, parce qu'en œuvrant avec les astres, on œuvre avec nous-mêmes. Mais je vous en dirai plus un peu plus tard, mais tout ça pour vous dire que je mets le lien. Et puis pour cette fois-ci, ce sera tout, hein. Comme je vous le disais au début, il y a l'agenda d'Astromagie qui est là, qui est présent, et n'hésitez pas à me rejoindre sur l'infolettre, ou prochainement d'ailleurs, il y aura une petite surprise aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine vidéo.